Amen. Gloire au Seigneur. Donc, que Dieu soit béni. On va, si vous voulez bien, se lever ensemble maintenant. Alléluia, pour lire la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce soir, nous sommes donc particulièrement dans la deuxième partie, particulièrement du message, Paul conquis par le Saint-Esprit. Paul conquis par le Saint-Esprit. Nous lisons particulièrement dans Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 1er. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1er. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes et femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, soudainement, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, dans la stupéfaction. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier, car tu es aussi proche de nous, maintenant que tu l'étais au-dessus de Paul, alors qu'il était à terre. Nous te bénissons, car tu n'es pas loin de chacun d'entre nous. Nous voulons te remercier pour ta présence magnifique et glorieuse. Je veux te bénir pour le bon vouloir de tes enfants. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ces frères et ces sœurs qui désirent t'obéir de tout leur cœur. Veuille continuer à répandre sur nous la rosée d'en haut, Seigneur, et cette lumière. Nous ne voulons pas, Seigneur, avoir les yeux ouverts sans rien voir. Nous voulons ne pas être aveugles. Nous voulons que tu illumines les yeux de notre cœur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à entrer dans ton plan et dis-nous ce que nous devons faire. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voyons particulièrement ce message sur Paul, évidemment, un homme qui a été, et j'ai employé l'expression, conquis. Conquis. Exactement comme les Espagnols étaient appelés les conquistadors. Voyez, lorsqu'ils ont conquis, évidemment, l'Amérique du Sud, et qu'ils voulaient prendre du terrain. L'apôtre Paul a été conquis véritablement par le Saint-Esprit. Nous avons vu tout d'abord, dans ce message, dans la première partie, l'élément de conviction. De conviction. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde de péché. C'est-à-dire que le monde ne peut pas, de par lui-même, de par son bon vouloir, être convaincu de péché. Il faut que ce soit absolument le Saint-Esprit. Et nous avons été convaincus nous-mêmes par le Saint-Esprit de péché, de justice et de jugement. Nous nous sommes repentis, nous avons rougi de nos péchés, nous avons pleuré peut-être, et nous sommes venus donc à Christ, et il nous a sauvés. Et j'aimerais particulièrement donc aller maintenant dans le deuxième élément, c'est que même si le Seigneur se révèle, même si j'apprends la vérité, je peux utiliser ma liberté. C'est-à-dire que je peux résister. L'élément de résistance au Saint-Esprit.
Je ne suis pas un pantin que l'on dirige, je dirais, par un inconnu qui lève mon bras, qui me dit ainsi de suite, fais ceci ou cela. Non, le Seigneur est intelligent et il me laisse totalement libre. Nous sommes des êtres totalement libres. Et nous voyons que même si l'apôtre Paul avait été convaincu de la vérité, particulièrement par l'élément du Saint-Esprit et par l'élément de Étienne, qui était un témoin fidèle, eh bien, il résistait. Il ne voulait pas lâcher. C'est la raison pour laquelle il a continué, malgré ses meurtres, malgré les mises en prison de plusieurs chrétiens, il a continué à se diriger vers Damas pour enfermer les chrétiens, pour en trouver quelques-uns ici et là, les lier et les amener à Jérusalem pour être jugés et peut-être tués. Puis c'était un tueur religieux. Que de tueurs religieux aujourd'hui, au nom de Allah, au nom de ceci, au nom de Bouddha, au nom de cela, que de meurtres n'ont pas été faits, je dirais, au nom de la religion et au nom même de Jésus-Christ. N'oubliez pas que la religion catholique romaine a sur ses mains du sang, le sang d'environ 50 millions de personnes qui ont été tuées au travers des siècles par l'Église catholique romaine. N'oubliez jamais cela. C'est une Église apostate. C'est une Église qui a renié Jésus-Christ. Et aujourd'hui, dans l'écuménisme, où l'on veut relier les protestants et les catholiques, c'est un mariage de Satan. C'est un mariage qui vient de l'enfer. Parce qu'on ne peut pas se mettre avec des incrédules sous le même joug. Des gens, des idolâtres, qui adorent des statues en or, en bois, des maris dans le ciel, hein, des gens qui sont contre le mariage des prêtres ou des sœurs catholiques, que d'orgies avec des sœurs, que de bébés qui sont nés dans les monastères, qui ont été tués, et tout cela se passe à l'arrière, invisible. Chers amis, nous avons besoin, évidemment, de savoir ces choses-là. Mais, quand l'apôtre Paul, qui n'était pas encore apôtre, eh bien, a eu ces témoignages autour de lui, il ne voulait pas lâcher. Il voulait continuer son carnage. Il voulait continuer son ravage. Il ne voulait pas se laisser fléchir. Il ne voulait pas se laisser adoucir. Il ne voulait pas lâcher ses défenses. Même si le Saint-Esprit était en train de travailler très fortement dans son cœur, alors que le Saint-Esprit est en train de percer, je dirais à la vrille, son cœur blindé, son cœur endurci, son cœur rebelle. Voyez? Et plus tard, l'apôtre Paul s'est retrouvé devant le roi Agrippa, et dans sa défense, Paul a poussé les aiguilles de sa vie à l'arrière. Il est revenu en arrière sur cette expérience merveilleuse de la route de Damas, et il a redit les premières paroles que Jésus lui a déclarées. « Je suis Jésus, que tu persécutes, il te serait dur, difficile de regimber. » Regimber. Ça veut dire, c'est un mot pour résister. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Paul a dit à ce roi Agrippa, nous tombâmes tous par terre. Il était plusieurs. Et j'entendis en langue hébraïque, Dieu connaît toutes les langues. Dans l'islam, Dieu ne parle qu'arabe. J'aimerais vous dire que Dieu connaît toutes les langues de la terre. Il est polyglotte. Et il a dit, Dieu a parlé en langue hébraïque. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Chers amis, au 1er siècle, les fermiers se servaient d'un long bâton avec une pointe au bout pour guider, diriger, pousser le bétail dans la bonne direction. Et surtout, ils s'en servaient pour diriger les bœufs lorsqu'ils labouraient.
le laboureur tenait les manchons de la charrue, mais en même temps, il avait un long bâton pour piquer ou diriger donc l'un ou l'autre des bœufs qui étaient en train de labourer. J'ai vu en Afrique, particulièrement dans l'Afrique subsaharienne, ces gardiens de troupeaux. Et ils ont tous un geste particulier. C'est qu'ils ont un bâton qu'ils font passer derrière leur tête et ils mettent leurs deux mains sur le bâton, en gardant donc leurs animaux. C'est un geste, ils ont tous un bâton, voyez, et souvent en gardant, voyez, et quand on passe au bord des routes, on les voit en train de garder donc leurs animaux, des brebis, des chèvres, des vaches, tout ça, et ils ont ce geste, donc le bâton passe derrière leur cou et ils posent leurs deux mains comme cela, donc sur le bâton. Le Seigneur a dit à Paul, il serait dur de regimber contre les aiguillons. Les aiguillons symbolisent évidemment le bâton avec la pointe, parfois de fer, au bout. Et c'est comme si le Seigneur Jésus était en train de dire à cet homme en fureur, en colère, il te serait bien dur de résister à l'aiguillon du Saint-Esprit. Les aiguillons symbolisent les poussées, les directions du Saint-Esprit, les contestations du Saint-Esprit, les argumentations, les incitations, les recommandations du Saint-Esprit. Et évidemment, le Saint-Esprit était en train de talonner, il était en train d'insister, il revenait régulièrement à la charge vis-à-vis de cet homme-là. Je pense que depuis le meurtre d'Étienne, eh bien, Saul de Tarse devait mal dormir. La rage. Vous dormez mal quand vous êtes enragé. Paul résistait. Il résistait aux aiguillons, aux suggestions gentilles du Saint-Esprit. Mais cependant, Paul refusait de reconnaître l'autorité, la seigneurie de Christ sur sa vie. Revenons avec Étienne. Lorsqu'Étienne était devant le Sanhédrin, avant que Saul de Tarse ne donne l'ordre de tuer ce jeune homme Étienne. Quand Étienne s'est défendu devant le Sanhédrin, Étienne, rempli du Saint-Esprit, a stigmatisé Saul. Il l'a caractérisé, il l'a discerné et il l'a dévoilé, il l'a singularisé. De la façon la plus, je dirais, imagée et graphique. Étienne a simplement dit « homme au cou raide ». Au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Et les Juifs comprenaient très bien la circoncision ou être incirconcis. Étienne est en train de leur dire, vous êtes des païens, vous qui priez Dieu. Voyez. Et il va leur dire, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ça veut dire que vous êtes exactement comme vos pères. Vous résistez toujours au Saint-Esprit. Rappelons-nous dans la Genèse du temps de Noé, Dieu a dit à Noé, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme. L'Esprit de Dieu conteste, reprend, argumente, il aiguillonne, voyez, mais pas toujours, pas pour tout le temps. Quelqu'un qui continue à repousser l'Esprit de Dieu loin de la porte de son cœur, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. La personne intelligente ici-bas sur cette terre, c'est quelqu'un qui donne son cœur à Jésus-Christ. Ça, c'est l'intelligence authentique. Mais quelqu'un qui continue à repousser le Saint-Esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui n'est pas prudent, quelqu'un qui est insensé, quelqu'un qui est en train de bâtir sa vie sur du sable, des sables, je dirais même mouvants, dans lesquels il va s'enfoncer pour l'éternité. Le Seigneur dit, je me tiens à la porte du cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre. C'est le souhait de Dieu. Mais Dieu est un gentleman, il ne force personne, évidemment, à ouvrir leur cœur. Dieu est, je dirais, nous laisse libres. Et le Seigneur va
proposer, par exemple, à différents endroits, il va dire, puisses-tu, c'est le souhait de Dieu, puisses-tu être froid ou bouillant, mais les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Et être vomi de la bouche de Dieu, c'est aller directement en enfer. Vous êtes vomi du ciel. Et il y a une église laodicéenne qui est décrite à la fin. Une église où on parle de Jésus, mais Jésus est à la porte. Une église où on a des Bibles. Une église où on chante des cantiques, mais Jésus n'est pas là. Et cette église est décrite dans Apocalypse chapitre 3, église de Laodicée, qui sera vomi de la part du Seigneur. Ce que j'ai contre toi, va dire le Seigneur à l'église d'Éphèse. Ça veut dire le Seigneur a quelque chose contre. Ça veut dire que dans cette église, il y a une opposition à Christ. Ce que j'ai contre toi, oh, le Seigneur aurait-il quelque chose contre moi? Est-ce que moi, chrétien, je résiste à Jésus? Est-ce que je résiste à l'Esprit de Dieu d'une façon ou d'une autre? Eh bien, c'est très simple. Le Seigneur va dire à ces bons chrétiens d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné, lâché ton premier amour. Your first love. Ton premier amour. Le premier amour. Primavera. Amen. Quand au printemps, vous voyez la belle herbe, il me semble que le vert de cette herbe-là n'est plus visible durant toute la saison. Il n'est là que au départ, quand l'herbe pousse si belle. C'est une couleur verdâtre tout à fait particulière. Et l'amour que nous avons, cet amour primavera, cet amour, je dirais, de cœur du début, il faut le garder tout le long de la vie chrétienne. Cet amour peut mûrir, cet amour peut s'approfondir, cet amour peut s'équarrir, mais c'est le premier amour, il ne faut jamais le perdre. Amen. Et c'est ce que le Seigneur avait contre l'église d'Éphèse. Chers amis, certains, va dire, l'apôtre Paul aux Galates, ont commencé par l'esprit et ont fini par la chair. C'est bien beau de commencer par l'esprit, mais il faut finir par l'esprit. Si je commence par le Saint-Esprit et que je finis par la chair, ça va servir à quoi? À rien. Ça aurait été une perte terrible. Donc, le Seigneur va faire, je dirais, cette remarque dans l'Épître aux Galates, chapitre 3. Certains ont commencé par l'Esprit et finissent par la chair. C'est bâtir sur du sable. Résister à l'Esprit de Dieu est une très mauvaise chose. Il faut écouter que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Donc le Saint-Esprit parle. Il parle encore aujourd'hui. Il dit des choses. Il faut savoir écouter. Et on appelle ça être attentif. Attentif. Une oreille attentive. Dieu va dire, si mon peuple m'écoutait, si mon peuple était attentif à ma voix. Bien souvent, nous ne sommes pas attentifs à la voix de Dieu parce que nous sommes tellement remplis dans nos oreilles de bruit. Et vous voyez, aujourd'hui, autour de nous, il y a des gens qui ont des choses dans les oreilles jour et nuit. Ça veut dire, ils écoutent de la musique, ceci, cela. Comment Dieu peut-il parler? Voyez? Le monde parle continuellement. La musique est en train de rentrer continuellement dans les oreilles. Comment Dieu peut-il parler? Pour que Dieu puisse parler, ou si vous êtes en dialogue avec quelqu'un, il faut que vous taisiez pour écouter l'autre. Donc, il faut que je sois dans un état de réception de la pensée de Dieu pour recevoir ce qu'il veut vraiment nous dire. Résister, c'est pas bon. Et le Seigneur a dit à cet homme, il te serait dur de regimber. La voie du pécheur est dure. La meilleure façon de vivre ici-bas sur la terre, c'est la vie chrétienne. Même au travers de nos difficultés, nos épreuves, nos persécutions, c'est encore mieux que la voie du pécheur dans le monde. Parce que le pécheur, sa voie est tough, sa voie est rude. C'est ce que la Bible dit dans Proverbe. Et il n'a personne sur qui se confier. Il ne peut pas invoquer Dieu. Il n'y croit pas. Il n'y croit pas. Pour nous, nous sommes soumis. Soumis. La soumission. La soumission. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Il y a une soumission, il y a un respect. Marie, aimez vos femmes. Aimez-les.
ne les détestez pas. Ne vous aigrissez pas contre elles. Donc, il doit y avoir dans cet état-là de soumission un état d'abandon, de consécration. Un peu comme quelqu'un qui a couru, finalement, la police le traque, et tout ce qu'il doit faire, deux mains en l'air. Mais là, c'est Dieu qui nous traque. Et là, je dois lever les mains en l'air. Seigneur, je me rends. J'abandonne. Je lâche. Mais mes mains ne sont pas uniquement une reddition, parce qu'en même temps, mes mains se transforment en louange. Merci, Seigneur, de m'avoir arrêté. Merci de m'avoir stoppé. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je me rappellerai toujours, un jour, j'ai prêché dans une église, et il y a quelqu'un qui a écouté le message, et à la fin, j'ai fait un appel pour ceux qui voulaient être sauvés. Et j'ai fait l'appel comme normal, tout ça. J'ai dit, venez en avant, venez vous rendre en avant. Vous avez besoin d'abandonner, vous avez besoin de lâcher. Et soudain, je vois un grand bonhomme qui était au fond et qui s'en vient directement en avant. Et en avant, il fait ça. Cet homme était au fond. Il comprenait quasiment rien à ce que j'avais dit, mais il a compris à l'appel. Rendez-vous, venez. Et c'était un gangster de grand chemin. Et il est venu en avant, il dit, je suis fini. Je suis fini, ils le savent, la police est là quelque part, le pasteur le sait, tout ça. Et il est venu en avant se rendre, littéralement. Et c'est plus tard, amen, qu'il m'a raconté son histoire. Et il m'a dit, pasteur, quand vous avez fait l'appel, j'ai dit, ils le savent, je suis fait, je suis cuit, littéralement, tout ça. Et il est venu en avant, il s'est avancé tout droit, puis il était en avant, il dit, OK. Il s'attendait à ce qu'on lui mette les menottes, tout ça. Mais non, je dis, on va prier la prière de repentance, Jésus. Il comprenait que, il l'a fait, mais il est devenu, on dirait quasiment malgré lui, chrétien. Amen. Il s'est rendu. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Dieu a mille et une façons, je dirais, pour savoir comment, évidemment, convaincre les personnes. Merci Seigneur. L'obéissance. C'est Jérémie qui a dit, et moi pour t'obéir, je n'ai pas refusé. Je n'ai pas refusé. Donc, évidemment, d'être ministre de toi, Seigneur. Et c'est ainsi que Jérémie le déclare. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé. Quand le Seigneur m'a appelé, j'avais 21 ans. Et j'aimerais vous dire, quand il m'a appelé, je ne savais même pas de quoi serait fait ma vie. Mais j'ai quitté mon travail, j'ai quitté tout ça, j'ai quitté les beaux paysages du Pacifique Sud, les belles îles, le beau climat, genre Hawaï, tout ça. Et dit, Seigneur, je m'en vais, là où tu veux, Canada, tout ça. Premier hiver, j'ai dit, moi, je retourne là-bas. Je peux pas rester là, Seigneur. J'avais une barbe encore, barbe de marin, tout ça. Et quand je respirais l'hiver ici au Canada, il y avait des grelots qui se formaient sur ma barbe. Il dit, moi, je ne suis pas habitué à ça, je ne peux pas rester ici. Mais le Seigneur m'a dit, tu restes ici. Amen. Pour t'obéir, je n'ai pas refusé. Je n'ai pas refusé. Amen. Quand le Seigneur appelle à Hawaï, la cour est pleine. Tout le monde veut aller là-bas. Voyez. Mais venir dans le nord du Canada, aller à Chibougamau, imaginez, aller en Gaspésie, et tout cela dans des coins reculés, il n'y a pas grand monde. Mais pour t'obéir, Seigneur, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Amen. Gloire au Seigneur. Abraham, tu ne m'as pas refusé ton fils. Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, je te bénirai. Abraham aurait pu dire, quand Dieu lui a demandé de sacrifier son propre fils, « Ah non, non, Seigneur, demande tout ce que tu veux, mais pas le fils de ma vieillesse, pas le fils que tu m'as donné, pas le fils que j'ai tellement attendu pendant des années, pas le fils que mon épouse a porté à 90 ans. Ne me demande pas cela, Seigneur. » Abraham a scellé son âne et un matin, aux petites lueurs de l'aube, voilà que Abraham, avec quelques serviteurs et son fils, s'en vont vers la montagne de Moria. Et vous connaissez la suite. Et à la fin de l'histoire, Dieu va dire, tu ne m'as pas refusé ton fils. À cause de cela, je te bénirai. Ne refusez rien au Seigneur dans ce qu'il vous demande. Amen. Dieu ne vous demandera pas la lune. Il y a des gens qui ont tellement peur parce que qu'est-ce que Dieu va me demander? Non, non. Le Seigneur sait, amen, il connaît, et tout ce qu'il demande est tout à fait raisonnable. Amen. Gloire au Seigneur.
Maintenant, comment une personne peut-elle résister au Saint-Esprit? Il y a différentes façons de résister à l'Esprit de Dieu. Eh bien, tout d'abord, simplement en s'occupant d'autre chose. En s'occupant d'autre chose que des choses de Dieu. Donc, les gens qui sont occupés, sont trop occupés. Et cela, évidemment, est une résistance. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont occupés, tout en restant chrétiens, tout va bien avec Dieu. Non. En réalité, certains sont en train de résister à l'Esprit du Seigneur. Pas le temps de la réunion, pas le temps de la prière, pas le temps de lire la Bible, pas le temps de témoigner dans le Seigneur, pas le temps, on court. C'est une résistance à l'Esprit de Dieu. Quand vous avez, c'est un exemple, pendant des années, on a eu, notre frère Jean-Yves et son épouse qui viennent de Sorel. Sorel, c'est pas la porte ici. Vous voyez, combien de kilomètres à vrai? 82 kilomètres. Vous voyez? Ce qui veut dire multiplié par 2 pour une réunion, c'est 164 kilomètres pour une réunion. Et quand ils font ça plusieurs fois par semaine, imaginez, est-ce qu'il y a une consécration quelque part? Quand vous avez 2 jeunes gens ici qui viennent de la ville de Québec, 250 kilomètres, ce qui veut dire aller et retour pour une réunion, 500 kilomètres. Hey! Est-ce que le Seigneur va se révéler à leur cœur? Est-ce que nous allons avoir des bonnes réunions? Mais certainement. Quand nous avons un jeune homme qui vient de Drummondville, il faisait tempête l'autre jour. Nous avions très peu de personnes ici. Mais Jonathan a quitté Drummondville avec sa voiture, sous la neige, la tempête, tout ça, et il est arrivé ici pour une réunion. Et il est reparti. Alléluia. Que Dieu soit béni. Moi, je dis, ça vaut la peine de voyager. Amen. Quand on vient rencontrer le Seigneur. Pourquoi? Parce que ces gens-là, un jour, vont se trouver à côté de la reine de Séba. Et la reine de Séba, elle a fait le voyage du sud là-bas, la région du Yémen, pour venir à Jérusalem, pour écouter la sagesse de Salomon. Et Jésus a dit, il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. La sagesse de Dieu, personnifiée dans la personne de Christ. Alléluia. Quand nous venons avec foi, nous recevons. C'est la façon avec laquelle je viens qui est importante. Je viens pour recevoir. Je viens pour écouter Dieu. Je viens pour chercher le Seigneur. Je ne regarde pas le prix de l'essence. Dieu est en train de me tester parce qu'il va pourvoir à l'essence. Je ne crois pas ces gens-là qui disent ça coûte trop cher. Non, Dieu, il est capable de te donner de l'essence en masse. Il peut te donner un puits dans ta cour. Alléluia! Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Comment est-ce qu'on peut résister au Saint-Esprit? Simplement en s'occupant d'autre chose que du Seigneur. Il y a des gens qui se détournent constamment en repoussant les véritables problèmes spirituels et qui sont profonds. Et seulement occasionnellement, ils vont s'arrêter un peu, si jamais ils le font pour, semble-t-il, écouter la voix de Dieu. Chers amis, n'oublions pas que les soucis de ce monde, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont des soucis, ou plus de soucis, ils sont plus spirituels. Jamais de la vie. Au contraire, les soucis, c'est un empêchement. Les soucis empêchent la parole de Dieu, donc, de grandir et de croître dans nos cœurs. Jésus dit, il y a les soucis et les convoitises de ce monde qui étouffent la parole du Seigneur et la rendent infructueuse. Quand vous arrivez dans une réunion et vous avez la tête remplie de soucis, tout ça, pensez-vous que vous écoutez la parole de Dieu ou le prédicateur? Non. Vous pensez à vos soucis. On dit, le prédicateur dit, OK, on va prier le Seigneur. Quand vous vous mettez en prière, est-ce que vous pensez vraiment à Jésus? Non, vous pensez juste à vos soucis. Et ça étouffe la parole du Seigneur. Et pour certains,
comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Notre grand souci, c'est de connaître le Seigneur, de servir le Seigneur. Comment il est ce Seigneur? Comment c'est là-haut? Je m'en vais. Je sais qu'un jour, c'est chacun son tour. Un jour, ce sera ton tour. Amen. Nous étions l'autre jour avec mon épouse en train de faire des courses et nous étions à l'arrêt devant le feu rouge. Et il y avait à peu près 6-7 voitures qui étaient devant nous. Et le temps que toutes les voitures passent, toc, la lumière était redevenue rouge. Et il y avait encore 2 voitures. Et j'ai dit à mon épouse, chérie, un jour, ça sera comme cela, avec la mort. Chacun son tour. Chacun son tour. Chacun son tour. Voyez. Rappelez-vous, le Seigneur a raconté l'histoire d'une fête qui avait été préparée et les invitations ont été lancées. Et quand l'invitation est arrivée, il y en a un qui a dit, non, moi, tu sais, j'aimerais bien y aller, mais j'ai un champ, tout ça, il faut que j'aille le marcher, il faut que j'aille le mesurer, tout ça. Il vient juste d'acheter un champ une autre fois. Alors, on est allé voir un autre, l'invitation a été lancée. Ah, c'est dommage. Ah, que j'aurais aimé vraiment aller à ta réunion, tout ça, mais je viens d'acheter, il y a un 4x4, tout ça, des paires de bœufs, tout ça, 5 paires de bœufs, tout ça. Il faut absolument que j'aille essayer, ma voiture. Donc, une autre fois, mais je te le promets, voyez. Puis il y en a un autre qui dit que j'aimerais aller vraiment à ta réunion, tout ça. Mais tu sais, mon billet d'avion est pris, tout ça. Je m'en vais à Hawaï, donc je viens de fiancer ma chère épouse, tout ça. Et on vient de se marier la fin de semaine passée, donc non, merci beaucoup. Nous, avec mon épouse, on s'est mariés un samedi, et le dimanche, on était à l'Assemblée. Oui. Oui. On est à l'Assemblée. Voyez? Pourquoi? Parce que Dieu passe en premier. Parce que Dieu passe en premier. Voyez? Et le Seigneur doit absolument. Donc, comment est-ce que je résiste à l'Esprit? Eh bien, évidemment, d'après tout ce que je vous ai dit. Rappelons-nous Jésus. Il dit un jour, quand il dit 2 fois un prénom, c'est très important. Simon, Simon. Il n'y a pas des Simon. Il dit Simon, Simon, 2 fois. Satan t'a réclamé pour te cribler. Mais il a dit aussi à une jeune dame, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites, tu vas, tu viens, tu montes, tu descends, du grenier à la cuisine, ainsi de suite, et ta sœur qui est à mes pieds a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. Maintenant, faites votre cuisine, vous les mamans, il n'y a pas de problème, voyez, nettoyez un peu la chambre, faites le ménage de grands-parents, mais Jésus en premier. Jésus en premier. Marie, ta sœur, qui est à mes pieds, a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. C'est ce que le Seigneur déclare. Deuxièmement, il y en a d'autres qui changent de sujet quand on leur présente l'Évangile. Ils changent de sujet pour éviter la pénétration du Saint-Esprit dans leur vie intérieure. La femme de Samarie, la Samaritaine, voyez, elle est au puits de Jacob, elle parle avec Jésus-Christ. Et Jésus l'a accusée d'immoralité sexuelle parce qu'elle, donc, vivait actuellement en concubinage. Jésus l'a accusée. Et elle a essayé rapidement de détourner l'attention de Jésus loin de son péché personnel. Nos pères ont adoré là-bas sur telle montagne. Et nous, les Samaritains, où est-ce qu'il faut aller adorer? C'est quoi la bonne religion? Elle a voulu parler de religion. Alors que Jésus venait de l'accuser d'immoralité sexuelle. D'immoralité sexuelle. L'homme avec lequel tu vis n'est pas ton mari. J'ai parlé de cela à une dame dernièrement dans mon bureau. Et elle disait, c'est merveilleux, vos réunions, pasteur, tout ça. Puis c'est là que je vais rester. Donc, je n'ai pas resté longtemps. Je dis, vous êtes mariés, tout ça. Non, on est juste fiancés. Une femme à peu près de 48 ans, 45 ans, je ne sais pas. Vous êtes fiancés?
Ah oui, vous vivez comment? Vous pensez vous marier? Non, 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 on est fiancés devant Dieu, on vit ensemble, ça c'est fait. Non, 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 non. Madame, je dis, vous vivez en concubinage. C'est un péché d'immoralité et vous n'allez pas au ciel. Vous vivez dans l'impudicité. Oui. Elle est restée un petit peu ici comme ça, une fois ou deux, puis tout qu'on n'a plus vu. On n'a plus vu. Oui. Pasteur, c'est merveilleux vos réunions, tout ça. Au travers des années, j'en ai entendu. Pasteur, c'est trop merveilleux, on veut rester avec vous jusqu'à l'enlèvement. Ouais. Mais il y a autre chose qui les a enlevés avant ça. Et aujourd'hui, ils ne sont plus là. Il y en a qui veulent changer, évidemment, donc de conversation. Et la déclaration que cette femme a faite, évidemment, n'avait absolument rien à voir avec la conversation précédente d'avec Jésus. En réalité, cette femme, elle essayait, elle se débattait, elle venait d'être dévoilée, c'est vrai comme des fourmis. On vient de rouler la pierre et tout le monde est là. Et, elle se débattait, vraiment. Elle voulait échapper à l'accusation de Jésus. Et la Bible dit, comment échapperons-nous? Si nous négligeons, si nous mettons de côté, si nous faisons fi d'un si grand salut. So great salvation. Un si grand salut. Jésus a dit, priez, veillez, attention aux soucis. Attention à ne pas vous appesantir par les excès du manger et du boire, de peur que le jour de mon retour ne vienne à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur toute la planète Terre. Alors veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses-là. Amen. D'autres, troisièmement, résistent au Saint-Esprit en, je dirais, mentant. Ils mentent simplement sur leurs véritables conditions. N'oubliez pas que Satan est le père du mensonge. Et aucun menteur n'entre dans le ciel. Il n'y a aucun menteur au ciel. Ils mentent. Et vous leur présentez l'Évangile, ils disent, ah, c'est bon pour toi. Tout va bien, moi. Je n'ai pas besoin de ton Évangile. Puis de toute façon, Dieu est amour. Et Dieu me comprend. Voyez. Ils mentent sur leurs véritables conditions. Pierre a trahi Jésus, n'oubliez pas, devant la petite servante. Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. Et il le nia devant tous. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je ne sais pas de quoi tu parles. Imaginez, la griffe de Satan est directement sur l'apôtre Pierre. Même si on déclare des choses qui ne sont pas ce qu'elles sont vraiment, ça ne change pas du tout la situation. La vraie situation, elle est toujours là. La Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur et que Dieu soit reconnu pour vrai. La Bible dit que nous devons annoncer l'Évangile, prêcher l'Évangile dans l'espérance que les gens se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Ils mentent. Oh, moi je m'arrangerai avec Dieu là-haut, c'est mon job, tout ça. Puis en enfer, c'est pas grave, on ira là-bas, on sera nombreux, on va avoir du fun. Ah ouais. Ne vous y trompez pas. Paul dit, ne vous y trompez pas. Ce petit bout de phrase est très important. Pourquoi? Parce que les gens se trompent eux-mêmes. Ils croient leurs propres mensonges. Aucun ivrogne, aucun drogué, aucun efféminé, aucun homosexuel n'ira au ciel. Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et malheur à ceux qui appellent le bien mal. Nous, dans l'Église de Dieu, blanc et blanc, noir et noir. Nous, dans l'Église de Dieu, le soleil ne se lève pas à l'ouest, il se lève à l'est. C'est la vérité. Rappelez-vous, Lot, quand il est allé frapper à la porte de ses gendres, aux yeux de ses gendres, ça paraissait une plaisanterie. Nous avons des petits plaisantins aujourd'hui autour de nous. Évidemment, chers amis, des moqueurs qui ont été annoncés par l'apôtre Pierre à la fin des temps. Jude en parle aussi. Et j'aimerais terminer en vous parlant de la conquête. La conquête, quand Christ nous a conquis, quand nous avons été vaincus par le Seigneur.
Paul était en train de se battre dans une bataille perdue à l'avance. Il enfermait les chrétiens, il haïssait les chrétiens, il s'accrochait à la loi juive. Et cette nouvelle doctrine, il allait l'éradiquer littéralement de toute la surface de la terre. Et Paul ne pouvait pas et n'arriverait pas cependant à échapper pour toujours à la poursuite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été imagé, et je trouve cette image très belle. Vous avez vu la compagnie nord-américaine d'autobus Greyhound. Alors, ça veut dire lévrier. Et vous avez un grand lévrier donc sur l'autobus. Et certains ont appelé le Saint-Esprit le lévrier du ciel. Et le lévrier du ciel nous poursuit jusque dans nos retranchements. Comme Saddam Hussein a été poursuivi par les Américains jusque dans son retranchement, dans sa cave. La conquête. Pour aller au ciel, il faut avoir été conquis par Jésus-Christ. Et là, il n'y avait absolument aucun lieu pour se cacher du Saint-Esprit, qui le cherchait, qui le poursuivait, qui voulait le sauver, qui voulait l'utiliser. Moi, j'ai joué à cache-cache avec le Saint-Esprit. J'ai entendu parler la première fois de la Bible, de l'Évangile à Oslo, en Norvège, quand je travaillais un été comme étudiant dans l'hôtel Viking Hotel, le Viking Hotel à Oslo. Et il y avait 2 jeunes gens chrétiens qui venaient me rencontrer à la fin du travail quasiment tous les jours. Je les trouvais tannants. Merci Seigneur. Je ne les reverrai pas sur la terre, je le sais. Il y en a un qui s'appelait Nis Svensson. C'était un Suédois. Et l'autre était un Américain. Et il venait me parler du Seigneur, de mon âme. Oui. Mais moi, catholique, religieux, je leur disais, moi je connais tout ça. Vous êtes bien gentils, oui, c'est pas mauvais. Donc à l'étranger, de prendre une petite marche sur le bord du quai d'Oslo, tout ça, et après le travail, je logeais à cette époque à l'auberge de jeunesse, et il me tenait, il me parlait de Jésus, tout ça. Et finalement, j'ai reçu un appel durant l'été d'une compagnie Odgodagö, norvégienne, pour aller travailler sur un grand pétrolier norvégien qui naviguait mer et monde. Et je me suis retrouvé à Rotterdam, donc en train d'embarquer sur cet immense pétrolier qui allait sur tous les continents du monde. J'avais 18 ans. Et pendant 3 ans, j'étais là entre l'enfer et le ciel, entre la religion et la relation, mais ne connaissant pas, ne sachant pas ce qu'était véritablement le véritable christianisme. J'ai entendu parler du Seigneur au nord de la terre, et c'est au sud de la terre, 3 ans plus tard, que j'ai abdiqué. J'ai pleuré, j'ai demandé au Seigneur sur un paquet d'ossières, cordage, sur un autre bateau de la marine, la Lorientaise, basé à Nouméa, que j'ai donné ma vie totalement à Jésus-Christ. Et je comprends très bien ce que David a dit dans le psaume, où il dit « Où irai-je? Loin de ton esprit. Si je vais au nord, tu y es. Si je vais au sud, c'est encore toi. Seigneur, tu es toujours là. Il nous attend simplement. Il nous attend simplement. Amen. Le grand lévrier du ciel, combien je le bénis. Il m'a poursuivi. Amen. De pays en pays. Il m'a poursuivi au Moyen-Orient, il m'a poursuivi au Koweït, il m'a poursuivi à Port Harcourt, en Afrique, au Nigeria, il m'a poursuivi aux îles Canaries, il m'a poursuivi dans le Pacifique Sud. Il me cherchait, il me voulait. Alléluia. Jusqu'au jour où j'ai dit, me voilà Seigneur. J'ai vu ta immense peinture, mais je ne te connais pas, toi, le grand peintre. Alléluia. Chers amis, nous avons besoin de ne pas résister au Saint-Esprit, de se voir exactement tel que nous sommes, être conquis par le Seigneur. Chers amis, finalement, le Saint-Esprit a réussi à vaincre. Il a réussi à conquérir la résistance de Paul par amour.
par amour. Il nous est arrivé toutes sortes de choses. Et ces choses nous sont arrivées par amour, pour que nous puissions nous approcher du Seigneur. Le Seigneur les a permises. Des choses parfois dures, avalées, amères. Et nous sommes réfugiés dans des cavernes. Mais dans la caverne d'Adullam, le Saint-Esprit était là, au milieu des stalactites et des stalagmites. Il était là, comme David était dans la caverne d'Adullam. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si quelqu'un lit les Actes des Apôtres, sans lire d'autres passages dans le Nouveau Testament, il peut conclure faussement que Dieu a vaincu Paul, que Dieu a dominé Paul, que Dieu a maîtrisé de force Paul, et que Paul ne pouvait rien faire d'autre que de dire « Seigneur, me voilà, j'abandonne ». Non! Nous sommes libres. Et Saul de Tarse était libre de faire ce qu'il voulait, même après avoir eu la vision de Jésus-Christ. Dieu ne veut pas que nous le servions de force. Il veut que nous le servions par amour. C'est de demander à quelqu'un, aime-moi, aime-moi, aime-moi. On ne peut jamais forcer quelqu'un à vous aimer. Vous voyez? Dieu, c'est pareil. Il ne veut pas nous forcer à l'aimer. Il veut que nous l'aimions simplement par de bon cœur, par amour. Voyez? Il est évident que Dieu s'est déployé, que Dieu s'est prolongé lui-même pour gagner l'amour, l'allégeance du pharisien tarsien. Mais Dieu, cependant, n'a jamais violé la liberté personnelle de Paul. Il y a 3 choses qu'un homme peut faire et qui sont terribles et ne les faites jamais. La première, c'est de blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est le seul péché qui ne sera pas pardonné. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est de résister, résister, résister jusqu'à la fin. Et vous descendez en enfer. Votre péché n'est pas pardonné. La deuxième chose, c'est d'insulter l'Esprit de grâce. La Bible parle dans Hébreux 10, 29 d'outrager, ceux qui ont outragé l'Esprit de la grâce. C'est terrible. Et la troisième chose que quelqu'un peut faire, ne le faites jamais, c'est nullifier la grâce de Dieu. C'est-à-dire rendre la grâce de Dieu inopérante, rejeter la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. Paul a dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice, le salut s'obtient par les œuvres, alors Jésus-Christ est mort pour rien. Personne ne sera sauvé par ses bonnes œuvres. On est sauvé par la croix de Jésus-Christ. Et c'est tout. À la fin, une personne peut volontairement accepter ou rejeter l'offre gracieuse de Dieu. Le choix, évidemment, et les conséquences qui vont en résulter, évidemment, sont totalement entre les mains de la personne. Entre les mains de la personne est totalement responsable. Personne n'est forcé. Dieu ne prend jamais quelqu'un, lui tord les bras, puis viens t'en. Non, non, non. Dieu peut plaquer quelqu'un au sol, mais la personne doit dire, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Saul de Tarse aurait pu se relever en disant, et puis là, il aurait pu blasphémer le ciel, blasphémer contre Jésus, ainsi de suite. Il aurait pu continuer à dire, moi je m'en vais à Damas, puis toi de mon chemin. Il aurait pu le faire. Il aurait pu. La Bible dit que les gens là-haut, quand ils vont comparaître devant Dieu, tous seront sans aucune excuse. Aucun ne sera excusé là-haut devant le trône de Dieu. Rendez-vous compte? La Bible dit que celui qui veut vienne et prenne de l'eau de la vie gratuitement. Moi, auparavant, j'étais garçon. Je n'étais pas marié. J'étais un garçon. Et j'étais pasteur, garçon, pendant 3 ans. Un jour, j'ai marché dans l'allée et j'ai vu au fond de l'allée une belle jeune fille s'avancer vers moi. Et il y a 3 mots qui ont changé ma vie de garçon en mari, c'est « je le veux ». Ça m'a changé totalement. Amen.
Et je le veux encore. Et je la veux encore. Amen. Merci Seigneur. Chers amis, si Paul avait persisté dans sa résistance, alors Dieu n'aurait pas empiété sur la liberté de choix de Saul de Tarse. Non. Et je dirais que 19 siècles plus tard, Dieu allait agir, et j'en ai parlé rapidement ce matin, avec un Asiatique, d'une façon similaire qu'il a agi avec Saul de Tarse. Le sadhu Sundar Singh était en train de prier dans sa chambre, un matin de très bonne heure, et lui aussi, il a vu une grande lumière dans sa chambre. Et dans son témoignage, il dit, alors que je priais et que je plongeais mes regards dans cette lumière, je vis la forme du Seigneur Jésus-Christ. Cette forme avait une si grande apparence de gloire et d'amour. Si cette apparition avait été une incarnation de quelqu'un hindou, je me serais prostré devant cette forme. Mais c'était Jésus-Christ que j'avais insulté quelques jours auparavant. Et je savais qu'une telle vision ne pouvait pas venir de ma propre imagination. J'ai entendu une voix disant en hindou tsani, « Jusque à quand me persécuteras-tu? Je suis venu pour te sauver. Tu as prié pour connaître le droit chemin. Pourquoi ne le prends-tu pas? » Et le sadhu Sundar Singh de dire, la pensée m'est venue, mais Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant. Ce doit être vraiment lui. Et il dit, alors je tombai à ses pieds et je fus envahi par une paix si merveilleuse que je ne pouvais pas obtenir nulle part ailleurs. C'était la joie que je cherchais toujours à avoir. Et quand je me suis relevé, la vision avait disparu entièrement. Mais la paix et la joie restaient encore. Cette paix et cette joie sont toujours restées depuis. Les hindous, les bouddhistes doivent venir à Jésus pour être sauvés. Nul ne vient au Père que par moi. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Chers amis, en toute humilité, le Sundar Singh se plaçait au pied du dernier des disciples de Christ. Il se considérait totalement indigne de l'amour de Dieu envers lui. Et il a déclaré, une révélation extérieure n'est pas essentielle, mais l'expérience de la grâce de Dieu est tout aussi réelle. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et il dit, la pensée de son péché est venue et l'a rendu profondément repentant. Il a dit, ses mains, il va dire ça avec humiliation, ses mains, ses propres mains, il dit, mes mains ont brûlé la parole de Dieu. Ils l'ont réduite en cendres. Ce sont les mains d'un pécheur que seul l'amour de Dieu a racheté. L'unique fondement de mon pardon est la croix de Christ, mon Seigneur. Et cela reste comme une écharde dans ma chair d'avoir été un ennemi de Jésus. Cette pensée m'humilie jusque dans la poussière. Imaginez. Il nous semble que cet homme disait, comme l'apôtre Paul l'a dit, « Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Ou encore, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier, le pire. Imaginez. Chers amis, j'aimerais vous dire, si quelqu'un est en Christ, il est vraiment une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ah, que j'aime cela. Les choses anciennes sont passées. Si les choses anciennes sont passées, alors vous êtes une nouvelle créature et vous êtes en direction vers ce ciel de gloire. Amen. Et tant que nous sommes sur la terre, amen, mettez de l'essence dans votre moteur spirituel. C'est la foi. C'est la foi. Et la foi vient. Allez à la pompe de temps en temps. Amen. La foi vient d'où? Hein? Vous pouvez avoir le tuyau, tout ça, mais comment remplir votre moteur spirituel? La foi vient. Tchouk. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ne vous détachez jamais de cette parole-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se lever ensemble.